Alors, les plantes sont vertes parce qu'elles contiennent de la chlorophylle qui exploite les longueurs d'onde bleues et rouges du visible et n'exploite pas le vert, donc renvoie cette couleur. Et ça aussi permet la photosynthèse car l'énergie captée permet de transformer le CO2 en sucre. Ça, c'est la cause immédiate de cette couleur, mais la question qui est posée est plutôt de savoir comment, dans l'évolution, on en est arrivé à avoir des végétaux qui sont verts et qui n'exploitent pas la longueur d'onde verte. Et pour répondre à cette question, je voudrais en fait distinguer le milieu terrestre et le milieu aquatique. En milieu terrestre, l'atmosphère n'a pas, l'air n'a pas de couleur, c'est-à-dire qu'elle laisse passer toutes les longueurs d'onde. Et en fait, même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a toujours toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire le bleu, le vert, le rouge. Mettez-vous sous une forêt très dense, regardez vos mains, vous ne les voyez pas très bien, mais effectivement, elles sont quand même blanches. En d'autres termes, il y a encore du bleu et du rouge, il faut juste s'adapter à de faibles intensités de lumière. Et donc les végétaux sont verts, mais simplement d'un vert plus foncé, pour avoir, en ayant plus de pigments, capter mieux le peu de longueur d'onde qui se trouve là. En milieu marin, ou en milieu d'eau douce profonde, l'eau a une couleur, elle ne laisse passer que le bleu et le vert, elle absorbe le rouge. Et donc, les végétaux qui vivent en profondeur s'adaptent en allant chercher ces longueurs d'onde qui dominent en profondeur, le bleu et le vert. Alors, ils s'adaptent en complétant la chlorophylle par d'autres pigments qui vont absorber dans d'autres longueurs d'onde et du coup, eh bien, ils ne vont plus avoir la même couleur. Les algues vertes, qui sont très vertes en surface, en profondeur contiennent des caroténoïdes comme la siphonaxanthine, qui leur donne une couleur olivâtre brune et qui absorbe en fait un peu dans le vert. Les algues rouges possèdent des protéines bleues ou rouges, les phycobiliprotéines, qui vont là encore absorber notamment dans le vert et leur donner une couleur très rouge, souvent en profondeur. Et puis les algues brunes, quant à elles, qui sont souvent brunes dès la surface, sont encore plus brunes en profondeur grâce à un caroténoïde qu'on appelle la fucoxanthine et qui absorbe aussi un peu dans le vert. Au total, quand on va en profondeur dans l'eau, on s'aperçoit que les végétaux ne sont plus seulement verts, car là, il faut s'adapter à exploiter le vert. Puis je voudrais terminer en signalant qu'il y a des groupes de bactéries qui sont photosynthétiques et qui ont adopté une autre couleur, c'est-à-dire qui absorbent d'autres longueurs d'onde. Ce sont les bactéries photosynthétiques pourpres qui ont une chlorophylle rouge, qui absorbent donc dans toutes les autres longueurs d'onde que le rouge, et puis certaines archées qui ont des rhodopsines qui vont qui sont rouges également et qui vont absorber toutes les longueurs d'onde sauf le rouge également.